Shorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko izarreri, mintzozen aizeari, xoro batentzat zaukaten, Shorieri mintzozen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, cette fois-ci consacrée à la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mai 2022, consacrée à la thématique essais et romans. Je commence avec la première élection présidentielle de l'histoire 1848, écrit par Éric Anso, Yves Brûlé, Jean Garrigue et Jean Tullard, donc comme son nom l'indique, sur la première élection présidentielle de l'histoire. Un ouvrage assez court, synthétique, mais qui a l'avantage d'être efficace, avec des iconographies. Franchement, si vous ne connaissez rien à cette thématique, c'est une superbe approche, c'est une superbe porte d'entrée pour cette thématique de la première élection présidentielle. Ça vous présente à la fois la campagne, les acteurs en présence, l'image que ça avait à l'international, l'importance qu'a eu que ce soit pour la première fois un président qui soit élu au suffrage universel direct. Voilà, c'est une superbe porte d'entrée sur cette période de l'histoire et une lecture en plus très courte. Donc ça a cet avantage pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de lire un pavé de 500-600 pages sur le thème. Vous avez ce petit ouvrage écrit par Éric Anso et d'autres illustres historiens. Un roman, donc je les prends vraiment au hasard de la pile, hein. Il n'y a pas de choix dans la liste qui va arriver. Un roman que je suis en cours de lecture, je suis à peu près à la moitié, là c'est vraiment un très gros roman de 1500 pages, donc je ne l'ai pas encore terminé. Dan Simmons, L'échiquier du mal, sur ces individus qui auraient le talent, c'est-à-dire de manipuler l'esprit des gens à travers l'histoire et qui leur ferait faire des choses terribles et qui joueraient à une partie d'échecs avec l'humanité. Entre eux, ce serait un jeu pour eux, l'humanité. C'est assez terrifiant à lire, assez horrible, mais superbe. Voilà, franchement, génial, haletant, plein de rebondissements. Ouais, j'aime beaucoup Dan Simmons, L'échiquier du mal, et j'ai hâte de découvrir du coup ses autres œuvres dont on m'a beaucoup parlé ici et sur Twitter. Un roman édité par les éditions Folio, la collection Folio de Jackie Durand, Marguerite. J'en ai fait un article sur mon blog, donc vous pourrez aller le voir si ça vous intéresse. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Marguerite, c'est une femme qui se marie, mais dont le mari est emporté par la Seconde Guerre mondiale. Il part au front, il ne revient pas, elle ne sait pas trop ce qu'il devient. Et donc ça raconte cette histoire de cette femme un petit peu seule, abandonnée, isolée dans un village de campagne pendant la guerre. Son amitié avec un petit garçon, également son rapprochement progressif avec un soldat allemand, mais on le voit sans manichéisme, et c'est franchement très bien fait, c'est assez émouvant. J'ai beaucoup aimé ce roman de Jackie Durand, Marguerite. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce qui m'a plu surtout, c'est que c'est pas un livre niais sur les sentiments d'une femme dans cette période. C'est pas non plus un livre manichéen sur c'est pas bien d'être parti avec un Allemand, de s'être rapproché d'un Allemand. Au contraire, ça essaye d'expliquer le contexte et ça essaye de dédramatiser parfois certaines situations. Et c'est franchement assez bien fait dans ce roman de Jackie Durand. Un roman que je viens de finir, hein, de Bénédicte Belpois, ça s'appelle Saint-Jacques. Une femme qui hérite d'une maison dans les Cévennes par sa mère qui vient de décéder, avec qui elle n'avait plus de rapport depuis des années. Elle se demande pourquoi elle lui laisse cette maison. Tout est expliqué dans un carnet, les secrets sont révélés, et puis ça donne lieu du coup à un roman familial un peu classique avec des secrets familiaux qui sont révélés, les personnages du présent à qui arrive des choses et de l'espoir pour ceux qui restent. Là aussi j'en ai écrit un article sur mon blog. J'ai bien aimé, c'est une lecture pour moi divertissante, assez agréable, mais qui ne m'a pas beaucoup marqué. Donc c'est pas le roman que je conseillerais forcément en priorité. Malgré tout, si la thématique vous intéresse et si vous aimez ce type pardon, de romans familiaux un peu classiques, vous allez apprécier la lecture. Mais c'est pas un roman qui m'a forcément marqué et qui marquera pour moi l'histoire de la littérature. Donc là, Bénédicte Belpois, là aussi chez Folio, Saint-Jacques. SPQR, Histoire de l'ancienne Rome de Mary Bird, dans la collection Tempus chez les éditeurs Perrin. Excellent. Là par contre c'est une histoire de Rome, mais une histoire de Rome un petit peu atypique, c'est-à-dire c'est pas juste, voilà, ça a commencé en moins au 8e siècle avant Jésus-Christ, puis ça s'est arrêté, c'est pas chronologique, ça peut revenir en arrière de 300 ans, puis repartir. C'est plutôt une histoire de comment l'ancienne Rome donc s'est construite, pourquoi une telle ville a pu conquérir un tel territoire,
Et puis aussi comment Rome s'est façonné sa légende en plein empire, c'est-à-dire que à l'époque d'Auguste, il racontait déjà l'histoire des origines de Rome et comment, et là pour l'historien et pour les historiographes, je trouve que c'est vraiment passionnant à lire, parce qu'on voit les sources et les livres qui étaient utilisés à l'époque déjà pour façonner leur légende. Et Rome à la fois se construisait pour le présent, mais également pour la légende, pour l'éternité. Et c'est assez passionnant à lire. Ça s'intéresse autant aux conquêtes militaires, mais surtout au volet privé, au volet politique, au volet économique. C'est très intéressant à lire. Également à la citoyenneté romaine, qui est une citoyenneté très particulière. Qu'est-ce qu'être romain? Comment ils ont fait pour étendre, pour importer la citoyenneté dans tous les territoires? C'est un livre vraiment très intéressant sur l'Antiquité romaine. Je le conseille pour un béotien qui ne connaisserait pas du tout, par exemple. Alors je pense qu'un spécialiste de l'histoire romaine n'y prendrait pas forcément plaisir, il n'apprendrait pas forcément grand-chose. Peut-être qu'il dirait que c'est un petit peu parfois raccourci, c'est un petit peu trop grand public, mais quelqu'un qui a envie de découvrir, qui aime l'histoire, qui ne connaît pas forcément cette période, il va adorer SPQR. C'est vraiment un coup de cœur historique. C'est l'éditeur Perrin qui en fait ça, et vraiment merci de l'avoir fait dans cette collection de Tempus, parce qu'il l'avait édité dans un premier temps, mais il était vraiment très gros, etc. Je trouve presque qu'il est plus agréable à lire dans cette collection, dans ce format, avec là aussi des iconographies pendant tout le livre intéressantes, parce qu'elle s'intéresse aussi au tableau, elle s'intéresse à l'archéologie. Oui, vraiment SPQR, j'ai beaucoup aimé lire cet ouvrage. Un roman, vous voyez, je passe des essais au roman comme ça, il n'y a pas de logique dans ce que je vous présente. Un roman que je viens de finir aussi cette semaine, j'ai adoré, ça s'appelle L'ombre du pouvoir, le tome 1 donc, du Bâtard de Cosigane de Fabien Cerutti, donc un livre à la fois fantastique mais également historique. Ça se passe au XIVe siècle, ça se passe en pleine lutte entre le royaume de France, royaume anglais, bourguignon, Champagne. Et à la fois c'est un ouvrage historique, à la fois il y a un parallèle avec le descendant du bâtard de Cosigane qui à la fin du 19e siècle, qui découvre petit à petit ce qu'a pu faire son ancêtre qui était un mercenaire, donc comme le nom l'indique c'était un bâtard, donc il a dû fuir sa Bourgogne natale, il est devenu mercenaire, et là tout le livre en fait ça nous explique une mission de ce mercenaire en plein remariage de l'héritière du comte de Champagne. C'est extraordinaire, c'est franchement fascinant, c'est épique, le scénario il est génial, et en plus il y a une dose de fantastique avec la présence d'elfes, de nains, d'orques, et c'est fait de manière très intelligente, très fine, très subtile, avec à la fin une révélation finale qui rend le livre pour moi unique. J'avais jamais vu ça dans un livre historique et d'heroic fantasy. Bref, si vous aimez cette période du XIVe siècle, si vous aimez l'heroic fantasy, mais même si vous aimez l'histoire de manière générale, ce livre est fait pour vous. Franchement, bravo Fabien Cerutti. J'ai vraiment adoré et j'ai très envie de lire la suite de sa série. C'est fait en 4 tomes. À la base, c'est édité par les éditions Nemos. Là, c'est Folio SF qui les republie. Je trouve la couverture en plus géniale. Bref, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est un coup de cœur et je le mets là aussi au niveau de, franchement, un des plus grandes séries, que ce soit contemporaines ou plus anciennes. On y voit parfois un petit peu des dialogues à la Jaworski, de l'imaginaire, de l'historique. Enfin, j'ai vraiment adoré. J'en perds mes mots, donc je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais je vous conseille vraiment de lire ce roman de Fabien Cerutti. Allez, un autre roman, ça se passe en Bretagne, ça se passe à Saint-Malo précisément, ça s'appelle Le Dernier des écrivains, c'est édité par les Presses de la Cité et c'est écrit par Gwenaël Robert. C'est l'histoire d'un écrivain qui obtient le prix Nobel, mais qui, le jour d'aller chercher son prix en Suède, disparaît. Alors, on ne sait pas ce qui lui arrive, il disparaît totalement. Et son attaché presse, qui est à Saint-Malo, pour s'occuper du chien de cet écrivain, eh bien, elle se retrouve un petit peu démunie, elle ne sait pas quoi faire et... en fait, tout le monde panique un petit peu et en même temps, c'est le prix Nobel, donc la vie continue. Et pardon, c'est assez intéressant parce que c'est court à lire, c'est agréable, c'est une belle enquête. En plus, on est vraiment en pleine terre de l'imaginaire à Saint-Malo avec un écrivain un petit peu ténébreux, un petit peu taciturne. Donc tout y est pour rendre le roman mystérieux et passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, il se lit assez vite. Il y a une plume assez fine, assez subtile, divertissante, agréable à suivre. J'en ai fait un article sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le lire pour avoir un peu plus de détails. Mais c'est un roman, oui, que je vous conseille. Et puis dans cette période d'été où parfois voilà, on prend un petit bouquin pour lire 2-3 jours sur la plage, ce roman-là, il est parfait, surtout si vous allez en vacances à Saint-Malo, je vous le conseille. Voilà. Allez à Saint-Malo et prenez ce livre.
Un autre roman de Jacques Attali, voilà, je parlais d'un roman familial tout à l'heure, c'est un peu à la mode en ce moment. Et là, Jacques Attali le fait très bien parce qu'il le fait sous la forme de ce qu'il appelle un livre de raison. Vous savez, les livres de raison, c'est des livres qui datent du Moyen-Âge dans lesquels les chefs de famille écrivaient, mais écrivaient plus leur compte, écrivaient ce qui est important pour l'aspect financier et l'aspect entreprise. Donc ils écrivaient un livre de raison pour expliquer à leurs descendants, voilà comment il va falloir gérer, voilà l'état des comptes, etc. Là, lui, il le fait plutôt sous la forme de un père ou une mère, au moment de sa mort, elle écrit un livre, elle écrit une lettre pour son fils, pour sa fille, dans laquelle il lui explique sa vie, les choses qu'elle n'a pas osé lui dire pendant sa vie. Et ça crée ainsi, au fil du XXe siècle, un roman familial particulièrement inédit et particulièrement intéressant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Jacques Attali prouve encore qu'il a vraiment multiples talents. Il est à la fois auteur d'essais, à la fois également de romans de science-fiction, et puis c'est romans un roman familial plutôt classique, mais qu'il arrive à bien tourner, plutôt bien écrit. Donc franchement, là aussi, j'en ai fait un article sur mon blog. Oui, ça a été une belle surprise de ce mois de mai 2022. Donc le livre des raisons de Jacques Attali, et c'est édité par les éditions Fayard. Un ouvrage de Jean-Christophe Bailly, Une éclosion continue aux éditions du Seuil. Un ouvrage sur la photographie, voilà, temps et photographie. Jean-Christophe Bailly nous raconte son rapport à la photographie, il nous parle également de plusieurs grands photographes, de plusieurs belles photos de l'histoire, et il fait une analyse un peu philosophique, parfois sociologique de la photographie. C'est un domaine que j'ignorais beaucoup, on prend des photos comme n'importe qui, mais je n'avais jamais vu ça, comme lui parfois décrit certaines photos, et je n'avais jamais vu ce rapport au temps, ce rapport à la société qu'induit la photographie. J'ai vraiment été très intéressé et passionné par cette lecture, avec en plus là aussi de l'iconographie, avec certaines photos qui sont présentées, qui sont analysées de manière très surprenante, très intéressante. Bref, j'ai adoré lire ce livre. Si vous vous intéressez un peu à la photographie, je pense que vous allez adorer. Et puis sur vraiment cette analyse qu'il fait, notamment par rapport au temps, ce qui a impliqué l'apparition de la photographie dans l'histoire des arts, par rapport au temps, par rapport à l'image qui se fige, par rapport à ce que cela a impliqué. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien expliqué. Bref, un très bel ouvrage de Jean-Christophe Bailly, Une éclosion continue. Un autre ouvrage, enfin, de Nathalie Goulet, l'abécédaire du financement du terrorisme, un ouvrage que nous avons lu en commun avec mon épouse, et qui nous a également beaucoup intéressé. Donc on en a fait un article en commun sur le blog, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de la remercier très tendrement, très passionnément pour tout ce qu'elle fait pour les Mémoires d'Adrien, parce que les Mémoires d'Adrien, vous me voyez à l'écran, vous me suivez sur Twitter, mais en réalité c'est un travail en commun, parce que elle lit aussi souvent avec moi, j'adore échanger avec elle sur l'avis qu'elle a pu avoir sur cet ouvrage ou pas. Elle dessine également, vous avez vu la nouvelle image de profil là, sur ce compte YouTube, c'est un nouveau portrait qu'elle a fait de moi. Elle dessine également, elle illustre mes articles sur le blog, on fait deviner des personnages, des dessins qu'elle fait. Bref, c'est vraiment cette lecture en commun, c'est l'occasion pour moi vraiment de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Sans elle, c'est évident, il y aurait pas de Mémoire d'Adrien. Déjà, c'est elle qui a trouvé le nom de ce titre, le nom de ce compte que je trouve génial, mais surtout, voilà, elle est là derrière pour m'aider, pour me conseiller, pour parfois m'éviter de dire des bêtises. Donc vraiment, j'adore échanger avec elle, et là, sur cet ouvrage en particulier, ça a été vraiment enrichissant d'échanger avec elle. Donc merci à elle par cette vidéo. Un ouvrage donc sous la forme d'un abécédaire. Ça peut surprendre à la base de faire un abécédaire, mais en réalité, c'est pour montrer que vous prenez des mots au hasard, vous allez prendre le mot chocolat, vous allez prendre le mot miel, vous allez prendre le mot fraude, le mot drogue, le mot trafic d'art, piraterie, pétrole, or. Et en réalité, tous ces mots qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux, ils ont un lien qu'ils sont tous source de financement du terrorisme. Elle explique, elle montre qu'est-ce qui est fait actuellement pour lutter contre le terrorisme. Elle montre la nécessité forcément de collaborer à l'international pour lutter contre le terrorisme. C'est intéressant parce qu'on passe vraiment d'un thème à l'autre, et à chaque fois elle arrive à montrer le rapport avec le financement du terrorisme. Donc on a beaucoup apprécié cette lecture. C'est édité par le Cherche Midi, et c'est franchement là aussi très très bien fait.
Voilà, donc je cherchais, non, il me semble qu'il n'y a pas d'autre ouvrage que je voulais vous présenter pour ce mois de mai 2022. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce bilan lecture, roman, essai du mois de mai 2022. Merci à toutes et merci à tous de me suivre encore une fois sur Twitter. Vous êtes très nombreux, avec qui j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire, à échanger. On se conseille souvent des livres entre nous, donc c'est vraiment super. Voilà, merci encore. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt. Au revoir.